Moment de grâce éphémère, les imprévus ont une fois de plus séduit le public mercredi soir. À travers ce spectacle, Jean-Christophe Maillot offre depuis plusieurs années aux danseurs de la compagnie la possibilité de passer de l'autre côté de la scène en se glissant dans la peau d'un chorégraphe. Et il permet aux étudiants en arts plastiques du pavillon Bozio de devenir, le temps d'un instant, scénographe. Le thème, il a été décidé finalement par l'école du pavillon Bozio, qui a décidé de travailler autour du thème de Pier Paolo Pasolini. C'est un sujet assez ambitieux, assez difficile. C'est un grand écrivain, un grand cinéaste. Et finalement, je comprends que du point de vue des arts plastiques, c'est quelque chose de tentant. Pour un chorégraphe, c'est quelque chose de complexe. Alors le résultat est particulier et il faut bien prendre en conscience aussi que le travail qu'ils ont fait est lié à cette contrainte énorme. Finalement, c'est peut-être ça le plus difficile. La plus grande liberté d'un auteur, c'est de pouvoir penser quelque chose comme il le souhaite. Là, on les oblige non seulement à penser sur un sujet, mais on les oblige à travailler avec d'autres. 3 pièces chorégraphiques en résonance avec l'œuvre et l'engagement de l'écrivain italien ont ainsi vu le jour pour ces imprévus. Mama Roma, c'était le film qui m'a plus touché. Donc j'ai pas hésité à prendre ça comme base pour la pièce. Et voilà, c'est pas forcément deux femmes, en fait c'est la même femme en des moments différents de sa vie. Je suis parti de l'œuvre cinématographique de Théorème et donc je suis parti dans une chorégraphie avec une trame narrative et au-delà de ça, j'ai essayé de montrer l'état psychologique de chaque personnage dans la famille de Théorème avec l'interaction avec ce visiteur pour montrer un peu de montrer les différentes étapes qui vont psychologiquement déterminer le changement chez ces personnages. C'est une pièce qui s'appelle La Ricotta. En fait, Pasolini a utilisé les trois. Dans ma pièce, j'utilise beaucoup les femmes. C'est une pièce très intime. J'ai essayé de créer en restant le plus proche possible de l'œuvre. J'ai toujours été fascinée par la manière d'écrire de Pasolini. Quand il écrit, tu comprends, tu imagines. L'œuvre parle de la bourgeoisie, des inégalités, en fait, de la société en général. Elle touche l'homosexualité, le mariage, le divorce. Men can marry today, but I thought marriage is always a thing. More and more people get divorced. Habituellement interprètes, les jeunes chorégraphes ont ainsi pu mesurer la difficulté de la tâche et réaliser qu'être chorégraphe ne signifie pas simplement de créer un rôle en mettant des idées en mouvement. Je crois que c'est toujours bien de mettre quelqu'un dans la position du demandeur, c'est-à-dire que là, ils se retrouvent effectivement tout d'un coup, immédiatement, en face de leurs propres collègues, mais dans la position de ceux qui vont demander. Donc je pense que d'abord, ça leur fait prendre conscience un petit peu aussi de quel est le travail du chorégraphe. Peut-être que ça leur permet d'un peu mieux appréhender même leur propre travail d'interprète, ça j'en suis persuadé. Et puis, je pense que ça leur fait prendre conscience aussi que finalement, être chorégraphe ou décider de construire un spectacle, ça n'est pas quelque chose de si simple que ça. Et je pense que ça les fait grandir, je pense que ça les fait réfléchir. Et puis d'une certaine manière, je pense que ça confirme une forme d'humilité aussi par rapport à la discipline que représente cette relation particulière chorégraphe-danseur. C'est vrai qu'au début, j'étais plutôt timide, mais maintenant, quand je veux quelque chose, je prends sur moi, je me dis « Ok, je veux ça et je vais y arriver ». Après, une fois que c'est fait, je suis très heureuse.
Ce n'est pas évident de diriger, mais c'est aussi une façon de me prouver à moi-même que je peux le faire. J'adore créer, imaginer, j'aime apprendre et c'est extraordinaire de travailler ensemble. Nous avons nos petits moments intimes, on parle beaucoup pour aller toujours dans la bonne direction. J'essaie d'être professionnelle et ce n'est pas toujours facile, mais je m'accroche. Quand on chorégraphie, on a toujours tendance à se révéler d'une certaine manière. Alors, certains se cachent, certains se montrent, certains se révèlent, certains confirment aussi. Et puis c'est intéressant de les voir comment ils se comportent avec les autres, de voir comment eux obtiennent, c'est amusant. De voir que parfois certains qui sont plus récalcitrants en tant que danseurs vont devenir extrêmement exigeants en tant que chorégraphes. Mais je crois qu'avant tout, ce qui est important, c'est de leur donner cette sensation que tout est accessible à partir du moment où on va décider de faire ce travail, de s'y engager. Donc je pense que c'est une merveilleuse chance pour eux tout simplement de grandir. Pour la vision chorégraphique, je me sens plus à l'aise parce que je les connais bien. Je les vois à travers le travail qu'on fait ici, avec Jean-Christophe, les chorégraphes invités. Donc je connais les personnages, et puis c'est des amis. Mais après, c'est vrai que des fois, les choses que je veux sont plus dures à avoir des fois parce qu'il faut être d'une main de fer des fois pour avoir absolument ce qu'on veut. Et ça, c'est pas évident parce qu'il faut être... voilà, il y a la fatigue, le corps, c'est dur. La danse, c'est pas quelque chose de facile. Et puis, oui, voilà, le relationnel, donc c'est un peu plus délicat. C'est des danseuses que je connais très bien, on a travaillé beaucoup de fois ensemble, donc j'ai même pas dû gérer. C'était juste très fluide, très organique. C'était assez facile tout ça, cette fois-là. La danse se mêle à la musique, aux arts plastiques et à la littérature dans un tourbillon d'émotions. Les imprévus, ce sera jusqu'au 21 mai à l'atelier des ballets de Monte-Carlo.